Bonjour à tous et bienvenue dans votre série de hacks. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous verrons ensemble comment installer Kali Linux sur Windows. J'ai déjà fait une vidéo sur comment créer un laboratoire de hacking, mais je me suis rendu compte que plusieurs de mes abonnés ne savent pas encore comment installer Kali Linux sur leur machine tout en laissant Windows intact. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tutoriel sur comment installer Kali Linux sur votre machine Windows en utilisant le logiciel VirtualBox. Pour montrer comment installer Kali Linux sur votre Windows, je vais vous dire c'est quoi Kali Linux. Kali Linux est le meilleur système d'exploitation pour les tests de pénétration. L'objectif de Kali Linux est de fournir une distribution regroupant l'ensemble des outils nécessaires aux tests de sécurité d'un système d'information. Et donc, c'est quoi le VirtualBox? Le VirtualBox, c'est un programme qui utilise la virtualisation. C'est une technique qui permet la création d'une ou plusieurs machines virtuelles au sein d'un même système d'exploitation. Donc, maintenant que vous savez c'est quoi Kali Linux et c'est quoi le VirtualBox, je vais lancer le tutoriel. On va aller sur Google pour télécharger le VirtualBox. Donc on prend virtualbox.org qui est le site officiel. On fait download. Si votre page s'ouvre en français, faites le téléchargement. Ça ici, nous avons pour Windows, Mac et Linux. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le Windows. Donc on télécharge celui de Windows. Une fois que le téléchargement est fini, nous allons faire l'installation de notre VirtualBox. Faites double-clic. Ici, on fait suivant. On fait encore suivant. Et l'installation va commencer. C'est tout. Une fois que l'installation est finie, nous allons redémarrer notre Windows. C'est très important de redémarrer votre machine. Une fois qu'on a redémarré notre Windows, on va encore sur le site de VirtualBox pour télécharger l'extension pack. L'extension pack, ça va permettre, c'est comme l'extension pour les drivers, le pilote de votre machine. Une fois que vous allez installer, vous n'allez pas avoir les problèmes de Wi-Fi, les problèmes de clé USB, les problèmes de Bluetooth. Donc, vous venez sur VirtualBox Extension et vous cliquez sur All Support Platform. Ici, vous faites clic et le téléchargement va commencer. Une fois que le téléchargement est fini, on fait double-clic et on commence l'installation. On fait suivant. Et là, ici, c'est très important de défiler la case comme quoi on a lu la licence. Et on fait accepter, agree des fois et on fait OK. Et c'est fini. Maintenant, on va télécharger Kali Linux. On va aller sur Google. On fait Kali Linux. On va choisir kalilinux.org qui est le site officiel. Ici, c'est important de cliquer sur Download. Une fois qu'on a cliqué Download, on va Virtual Machine à droite. Et là, on clique. Ici, sur cette page, ça nous demande 64 bits ou 32 bits. Si vous avez une machine de 32 bits, vous choisissez 32 bits. Si vous avez une machine de 64, vous choisissez 64. Nous, ici, on a 64 bits, donc j'ai choisi les 64 bits et je fais téléchargement. Attention, ce fichier est lourd, ça pèse 3.7 gigaoctets. On clique, on fait le téléchargement.
Ici, le téléchargement est fini. Donc maintenant, on va vérifier le fichier qu'on vient de télécharger, Kali Linux. Pour moi, j'ai dans mon fichier download qui est téléchargement. C'est ici, Kali Linux, l'image de VirtualBox qu'on a téléchargé ici, de Kali Linux bien sûr. Je fais double clic et là, ça s'ouvre ici. C'est très important de cliquer 2 fois sur l'image avant de le faire importer. Maintenant, quand c'est ouvert, on fait importer. Ici encore, ça nous demande l'autorisation. On accepte, agree. Et là, l'importation va commencer. Ici, on importe Kali Linux sur notre VirtualBox. Pour tous ceux qui ont des questions ou si vous avez des soucis pendant l'installation, laissez-moi un message sur les commentaires et je vais vous répondre. Et sachez que toutes les commandes utilisées dans cette vidéo et tous les liens que j'utilise dans cette vidéo, je vais les mettre sur la description de cette vidéo. Parfait. Donc, l'importation est finie. Vous devrez attendre jusqu'à ce que ça termine à 100% avant d'ouvrir Kali Linux. Maintenant, on va faire quelques réglages. On va aller sur Settings. Ici, c'est le RAM. Le RAM, ça dépend de votre machine. Si vous avez 4 Go, donnez 2 Go. Si vous avez 6 Go, donnez 3 Go à Kali Linux. Moi, ici, j'ai 16 Go, donc je lui donne 4 Go. Faites attention, ne lui donnez pas toutes les RAM que vous avez. Sinon, votre machine va ramer à mort. Une fois qu'on a fait le RAM, on va faire le processeur. Ici, je vais lui laisser des processeurs, puisque j'ai 12 processeurs. Sinon, il n'y a rien d'autre encore à faire. On fait OK. Une fois le réglage fini, on va redémarrer notre machine. C'est très important, sinon ça ne va pas fonctionner. On redémarre notre Windows. Une fois que notre machine est redémarrée, nous allons encore ouvrir VirtualBox. Maintenant, il reste à changer le nom de notre Kali Linux sur le VirtualBox. On change les noms juste pour les VirtualBox. Si vous avez plusieurs images, c'est pour vous rappeler. Donc maintenant, j'ai changé avec la douane. On va exécuter notre Kali Linux. Fait normal start. Et là, notre Kali Linux vient de démarrer. Ici, on clique 2 fois. C'est important, le nom d'utilisateur c'est Kali, le mot de passe aussi c'est Kali. On fait log. Là après le login, pour agrandir l'écran, on fait CTRL F. Maintenant notre Kali Linux est prêt, mais on va faire quelques réglages, c'est-à-dire on va mettre à jour notre Kali Linux. Moi j'aime les consoles vertes. Si vous voulez changer les consoles, c'est ici. Vous venez sur apparence et vous choisissez green on black, oui, green on black. Et là maintenant vous allez avoir l'effet matrix, le fond noir et le texte en vert. Ici on va installer quelques. Vous vous rappelez, on avait installé
d'extensions pour notre VirtualBox. Maintenant, on va installer des extensions pour notre Kali Linux. C'est-à-dire, on va faire en sorte que Kali Linux et VirtualBox vont fonctionner sans problème. Oups, ici, je dois faire la commande avec sudo. Ça demande mot de passe, Kali. On va aussi changer le mot de passe. C'est très important. Oups. Donc le mot de passe c'est Kali. C'est bon. Je fais clear, j'efface. Ici, on va faire la mise à jour de notre Kali Linux. Toutes les commandes, je vais laisser dans la description de la vidéo, ne vous en faites pas. Ici, ça c'est la première mise à jour, ça va prendre du temps, donc laissez un peu du temps. Et ça dépend aussi de votre connexion internet, des fois ça va prendre encore beaucoup plus que ça. Cette commande auto-remove, c'est-à-dire nous allons demander à Kali Linux d'enlever tout ce qu'on n'a pas besoin. Ici, on va changer notre mot de passe de Kali Linux. On fait entrer le mot de passe que nous avons maintenant, les Kali. Et là, maintenant, on va faire entrer le nouveau mot de passe. C'est-à-dire, password updated successful. Le mot de passe vient d'être changé. Ici, on va changer encore le mot de passe de root. C'est très important de changer les deux mots de passe. Ici, on va inscrire notre nouveau mot de passe que nous avons. Et là, on va confirmer, on va mettre le nouveau mot de passe. Moi, je vous suggère d'utiliser le même mot de passe pour Kali et pour root. Hollywood, c'est un script que j'aime bien, qui va vous permettre de vous amuser avec vos collègues ou vos amis ou avec votre patron pour lui dire que voilà, si je suis, voilà, je suis un grand programmeur de NASA ou bien je suis un grand hacker maintenant. Donc c'est pour s'amuser avec la commande. Donc une fois c'est installé, la commande pour lancer le script Hollywood, c'est juste de faire taper Hollywood à chaque fois que vous voulez vous amuser. Ou si vous voulez épater, bon, le mot c'est ça, épater vos collègues. C'est juste ça. Donc vous tapez Hollywood et l'interaction va commencer. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires et moi je vais vous répondre. On va essayer Hollywood et voilà. On a un joli écran de Hollywood qui est là, Matrix. C'est tout ce que vous voyez dans le film, c'est ça qu'ils utilisent. C'est cette commande qu'ils utilisent dans le film pour dire que voilà, ils sont en train de craquer un mot de passe ou en train d'entrer dans un serveur et tout. Donc vous aussi, vous pouvez amusez-vous avec cette commande. Donc moi, je vais arrêter ici la vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube si vous n'avez pas encore fait. Et je vous dis rendez-vous à bientôt.